jeu. C'est déjà le moment de vous présenter les meilleurs vendeurs du mois. Première position dans les vendeurs du mois d'avril. Et de loin, c'est Flip 7, un petit jeu phénomène, le plus grand jeu de cartes de tous les temps, rien de moins. En fait, là, Flip 7, c'est un petit jeu où est-ce qu'on va prendre des risques. C'est des cartes tout simplement qui sont numérotées de 1 à 12, mais il y a 12, 12, 11, 11, 10, 10, et ainsi de suite. Il ne faut juste pas avoir deux cartes identiques, sinon on perd tous les points accumulés. Donc, on va prendre une carte à la fois et on va décider quand il faut s'arrêter ou au contraire, on va pousser notre chance pour essayer d'en cumuler jusqu'à 7. Et vous avez des cartes là, x2, plus 8, plus 10, retourne, freeze ou deuxième chance qui viennent pimenter un peu les parties. Mais c'est un beau jeu pour toute la famille. À partir de 8 ans là, ou même 6 ans, les enfants sont capables de jouer à partir du moment qu'ils connaissent leurs chiffres. Donc, en première position, c'est Flip 7 pour 3 joueurs et plus, des parties de 20 minutes. En deuxième position, nous avons Finspan. Lui aussi était très attendu. C'est le troisième dans la famille des Span, disons-le. Donc, dans Finspan, ceux qui connaissent Wingspan, là, qui est un classique, c'est un peu le principe, mais avec des poissons. Quoique la mécanique est quand même assez différente. C'est un jeu qui est plus facile. Il se veut être une entrée de gamme dans la trilogie. Donc, c'est à partir de 10 ans et plus pour 1 à 5 joueurs, des parties de 60 minutes dans lesquelles on va plonger dans les fonds marins en tant que plongeur pour aller découvrir des espèces de poissons, faire des points, remplir des objectifs. C'est un très beau jeu. Autant que Wingspan était bien avec les oiseaux, celui-là nous fait découvrir plein de sortes de poissons qu'on ignore, des beaux comme des moins beaux. Mais vraiment simple, là. En 25-30 minutes, on peut apprendre à jouer pour des parties d'environ 1 heure. Donc, malgré sa simplicité, il offre beaucoup de stratégies. Donc, ça a été un coup de cœur pour toute l'équipe. C'est Finspan en deuxième position. Également, nous avons le petit paquet, le Upgrade Pack en anglais, là, qui permet d'améliorer votre jeu, de l'embellir en fait. Ce n'est pas obligatoire, mais vous avez quand même des petits œufs de poisson qui remplacent les œufs cartonnés ainsi que des poissons en bois. Donc, on a une seule vie à vivre. N'hésitez pas à upgrader votre jeu Finspan. En troisième position, encore une fois, l'extension Faraway, Peuple du Dessous, là, qui rajoute 9 cartes régions, 8 cartes sanctuaires au jeu Faraway qui a été très populaire. Mais ça fait plusieurs mois que l'extension continue de se vendre. Donc, c'est l'extension Peuple du Dessous en troisième position ce mois-ci. En quatrième position, nous avons Django, un petit jeu de cartes sympathique, familial pour toute la famille à partir de 10 ans pour 3 à 5 joueurs, dans laquelle il faut se débarrasser de toutes nos cartes, être le premier à vider notre main. Par contre, petite mécanique intéressante, là, on ne peut pas redéplacer les cartes que nous avons en main, en fait, dans l'ordre. Donc, si on veut jouer 3-1, il faut que nos 3-1 soient collés. Donc, on peut avoir besoin de relâcher une carte pour pouvoir libérer notre série de cartes ensuite. Donc, un jeu, une règle simple pour des choix pas si simples comme ils disent. C'est pour 3 à 5 joueurs, des parties rapides de 15 minutes environ. Alors, en quatrième position, c'est Django. Nous avons également une autre extension qui s'est taillée le top 5 ce mois-ci. C'est Tunnel Vision, l'extension pour le jeu de course Heat. Ceux qui ne le connaissent pas, Heat, c'est un jeu de course qui est vraiment intéressant, qui peut se jouer jusqu'à 6 avec le jeu de base, mais jusqu'à 8 si vous greffez les extensions. Alors, c'est très simple, mais très prenant. Dans cette extension-là, vous avez 2 nouveaux plateaux de course, une nouvelle couleur de bolide pour un joueur supplémentaire. Et c'est des parties d'environ 1 heure. Là, une fois qu'on maîtrise le jeu, ça se joue assez bien. Mais il y a possibilité, là, une fois qu'on le maîtrise, de faire des tournois, d'avancer, de faire plusieurs courses, de faire des compétitions qui vont durer plusieurs parties. Donc, c'est un jeu qui va se jouer avec des cartes. Il ne faut pas faire chauffer son moteur, il faut ralentir dans les tournants. Mais vraiment, c'est réussi comme jeu. Très simple, mais très addictif. Donc, c'est l'extension Tunnel Vision qui est en dernière position. Et c'est ce qui complète notre top 5 d'avril 2025. L'île au jeu.